Lauriane, Oui. t'as 16 ans, Oui. 41 000 followers sur Instagram et t'es étudiante au Conservatoire de Paris en danse. C'est Boulogne-Billancourt, mais Ok. c'est pareil. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de En commencer fait, la danse? Au début, j'en ai fait quand j'avais 3 ans, donc il y a vraiment tout début, mais en fait, j'ai fait 2 séances et j'aimais pas. Donc du coup, j'ai arrêté. Quand j'étais en CP, ma mère, elle m'a inscrit avec 2 copines dans une école. Et donc au début, j'aimais bien, mais c'était vraiment pas, enfin, c'était pas du tout ma passion. Et c'est quand j'ai commencé vraiment le classique en 6e, que là j'ai vraiment aimé, et au fur et à mesure, ça s'est amplifié, et j'ai décidé de tenter le conservatoire. Et au début, je voulais être même prof de danse ou danseuse, mais finalement non. Est-ce que t'as du coup un souvenir précis de quand tu t'es dit vraiment j'adore la danse classique, un souvenir qui t'a marqué? Je me souviens quand je faisais je fais des concours tous les ans, et quand j'ai fait, c'était en 5e, et j'ai fait un concours, et donc j'ai eu un premier prix, et alors là j'étais vraiment contente, j'étais vraiment heureuse, et là je me suis dit oui, que j'aimais vraiment la danse. Je préfère la scène que les cours comme ça, tout ce qui est variation, c'est ça que j'aime le plus dans la danse. Alors que les cours, peut-être que c'est un peu, j'aime moins. Est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi consistent tes cours au conservatoire? Donc tous les jours, j'ai environ minimum 2 heures, et parce qu'en fait j'ai cours le matin, donc au lycée j'ai les cours le maths français, et je finis tout le temps à 13h, midi ou 11h, et toutes les après-midi j'ai danse. Tous les jours on fait une barre et un milieu, on fait un cours. Et au niveau, donc là, au mois de janvier, on commence à travailler un spectacle pour fin janvier. Et après, quand ça sera fini, on va reprendre les cours avec des exercices techniques. Et quand on va arriver vers mai-juin, on va apprendre notre variation pour notre examen de fin d'année. Et donc l'examen de fin d'année, ça détermine si on redouble, si on saute un niveau, si on passe au niveau supérieur. Et ça consiste en quoi une variation? C'est une choré individuelle, et en général comme c'est pour passer dans un niveau supérieur, il y a des éléments techniques à savoir faire, et donc du coup on la travaille, et c'est pas un spectacle où on est plusieurs, c'est quelque chose où on est individuel. Ok, et vous faites tous la même? Vous êtes tous sur la même danse? Dans le même niveau, oui. Ouais. Mais après, si on est dans un niveau en dessous, c'est pas la même, ou au-dessus, c'est pareil. C'est pas tout le temps pareil. Et du coup, ça fait un total de combien d'heures d'entraînement par semaine? Ça dépend des personnes, parce que moi je fais des cours aussi en dehors dans ma ville. Donc si je compte les cours dans ma ville, les cours le week-end, les cours particuliers, ça fait environ 20 heures par semaine. T'as commencé à poster sur Instagram en 2014. Ouais. T'avais quoi, 13 ans, 14 ans? 14 ans. Qu'est-ce qui t'a attiré sur le réseau social Instagram? Alors, si j'ai commencé donc Instagram, déjà j'avais Instagram pour personnel, les photos avec les amis, tout ça. Et je suivais un compte de danse. Et je me disais, j'aimerais vraiment faire ça, je trouve ça super beau, les photos de danse. Mais au début, je voulais juste faire des photos, pas les poster. Et en fait, donc du coup, avec une amie, on a fait des photos à côté de chez moi. Et en fait, j'ai trouvé ça super. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien me faire un compte Instagram. Mais je me suis dit, j'aurais pas beaucoup d'abonnés. On a toujours un peu peur que ça plaise pas. Et au final, en fait, sur un coup de tête, le lendemain, je me suis créé mon compte. Et après, au fur et à mesure, avec le temps, ça a évolué. Est-ce que tu te souviens de ta première séance photo? Oui, je m'en souviens. Tu peux la raconter? C'était juste à côté de chez moi. Donc en fait, j'habite dans une ville, en plus dans la campagne. Et en fait, il y avait une forêt, et on y était allés pour faire des photos. J'étais pas du tout en tutu, j'avais mis une chemise et un short collé noir de danse et mes pointes. Et quand je revois les photos, je me dis oula, ça a bien changé. Surtout que la qualité, elle était pas top. Et puis, c'était même les positions, des fois, je me dis oula, c'était bien quand même. Moi, j'étais contente. Comment ça se passe quand tu fais des shootings? En général, c'est souvent avec Marie ou avec une amie à moi, une de mes meilleures amies. Quand Marie, je l'ai rencontrée, c'était justement pour faire des photos. En général, on va dans Paris ou dans des lieux. En général, c'est assez gênant des fois quand c'est dans Paris, parce qu'on est obligé quand on se retrouve en tutu, et les gens ils nous regardent mal. On se demande ils se demandent ce qu'on fait. Et du coup, même des fois, il fait super froid, donc ça aussi c'est. Ouais, c'est ce que j'allais demander. Il y a pas mal de photos. Il y a des photos où je t'ai vu, t'es dans la neige. Oh là là. Ah ouais, mais là j'ai eu super froid, c'était au ski avec une de mes meilleures amies. Et elle aussi, en fait, elle adore faire des photos, mais elle c'est plus photographe aussi. Ouais. Et du coup, elle s'est dit on allait faire des photos dans la neige, mais j'ai eu. Et la position que j'ai fait où je suis assise dans la neige, et à chaque fois, en fait, moi je suis très perfectionniste, et donc à chaque fois que je fais une photo, je vois directement quand il y a quelque chose qui va pas, et même un mini détail que personne va voir, moi je vais le voir. Du coup, cette pose, j'ai dû la refaire au moins 25 fois. 25 fois
à se mettre dans la neige, j'avais les jambes, j'avais rien sur les jambes, donc j'avais les jambes toutes rouges, j'avais super froid, même au niveau des bras, et puis il y avait du vent, enfin c'était horrible, mais après les photos elles étaient bien, donc moi ça me dérange pas. Chaque fois je tombe malade en général quand c'est en hiver, mais bon. Et du coup, avec Marie, qui est Ouais. avec nous aujourd'hui, donc son pseudo c'est BHRN Photographie. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter la première fois que vous avez fait un shooting Ah oui. ensemble? Bah en fait, donc c'était au mois d'août en 2015 et elle m'avait contacté donc sur Instagram pour faire des photos, donc j'avais vu ces photos, donc j'avais accepté, enfin je trouvais ça super beau. Et en fait on s'était donné rendez-vous à Versailles, au château de Versailles. Et en fait, on avait rendez-vous à 10h ou 9h, je sais plus, enfin assez tôt quand même. Et on avait shooté jusqu'à 18h, donc on avait fait 8h une journée entière. Et puis il faisait super beau, il y avait du soleil, c'était donc fin août, du coup c'était super. Et puis, enfin, j'avais jamais eu l'habitude de faire des photos d'aussi bonne qualité. Et du coup, pour moi, c'était vraiment. Je trouvais ça magnifique. Enfin, maintenant, du coup, enfin. C'est vrai que c'est avec Marie que je préfère shooter parce que c'est la qualité de ses photos, elle a un bon travail, et surtout aussi au niveau des retouches, non vraiment ses photos elles sont super belles. Aujourd'hui, tu as plus de 40 000 followers sur Instagram, tu as des partenariats, notamment avec des marques. Oui. Est-ce que c'est toi qui les gères toute seule à 16 ans, ou alors est-ce qu'il y a des gens qui t'aident à gérer Comment ça? ça, mes parents ou... Je sais pas, des parents, un manager? Non, je fais toute seule, c'est pour ça que d'ailleurs, des fois je mets un peu de temps à répondre aux mails, parce que aussi, j'ai pas trop le temps aussi d'aller voir tout le temps mes mails, de tout le temps vérifier, et puis même des fois quand c'est en anglais, moi je suis très nulle en anglais, donc j'essaie de répondre, donc du coup quand je vois un mail en anglais, je me dis oh là là, donc du coup je me dis bon je répondrai plus tard, et à chaque fois des fois j'oublie, et je réponds 2 semaines après, enfin c'est compliqué, mais bon j'essaie de faire ce que je peux, et puis c'est quand même super. Ouais, t'as une vie un peu chargée quand même. Ouais, franchement, c'est super, super chargé, surtout que donc j'habite quand même à 1h45, 2h de mon lycée. Du coup, le matin, je dois me lever à 5h30. Après, je vais au lycée, après, je vais à la danse. Cette année, je finis quasiment tout le temps à 20h ou à 19h. Donc, je suis chez moi, il est super tard. Après, je rentre, je dois travailler. Après, je me couche tard et le matin, je me lève tôt. Enfin, c'est quand même assez fatigant. Ça va? Tu tiens le coup? Bah ça va, ça fait 2 ans, mais cette année c'est pire parce que comme je finis beaucoup plus tard que l'année dernière ça allait, je pouvais finir à 16h, mais là c'est tout le temps 20h, 20h, 19h, donc c'est quand même assez... Et du coup, tu continues à passer ton bac en même temps que tu fais le conservatoire? Ouais, bah oui, parce que je passe un bac S, parce qu'après je vais faire médecine, donc du coup... Ok, donc t'as pas du tout d'ambition de continuer dans la danse après professionnellement? Non, je pense pas, enfin je sais pas encore, mais à mon avis non. Si ce que j'aimerais vraiment faire, mais c'est pas vraiment possible, c'est être mannequin de photos de danse, mais ça existe pas réellement, donc non. C'est souvent les danseuses étoiles qui sont prises en photo pour les marques, mais il n'y a pas vraiment des agences spéciales pour ça. Ok, bah merci beaucoup. De rien.